Il est rentré rapidement. Ouais, il a joué une demi-heure lundi. Donc après, il a rapidement pris un avion. Donc ça, on est très content de ça parce que quelquefois des retours peuvent être un peu plus lents. Donc il était là dès hier. Il a commencé à travailler un petit peu manuellement hier, et puis il a fait une séance collective aujourd'hui, même si c'était allégé, mais non, il est opérationnel. Lui, il est dans la compétition, l'entraînement, donc il y a aucun problème concernant le rythme. Ouais, je pense que ça lui a fait du bien. Après, qu'il y a un peu de décalage au niveau de la météo, par exemple, ou de la température, mais bon, il est quand même avec des entraînements soutenus, avec des matchs, donc il n'y a pas de raison qu'il soit hors physique. Ouais, c'est un joueur qui est à l'origine du Nord. Il a signé assez rapidement au Racing Club de Lens, et puis il a pas continué l'aventure. Il n'a pas eu ce qu'il voulait avec le Racing Club. Il a fallu qu'il s'exile un petit peu dans un pays, un championnat plus discret comme la Chypre, où ça a bien fonctionné la première année. Ensuite, il a réussi à trouver un très bon club avec l'Hapoel Nicosie. Ensuite, il a changé de nouveau, mais en restant en D1. Et puis, le Havre l'a récupéré cet été. C'est un joueur qui est vraiment capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Attaquant axial, éventuellement, plutôt avec un deuxième joueur. Ou sur les postes excentrés, à droite ou à gauche. C'est un droitier, mais il utilise très bien son pied gauche. Voilà, qui a une qualité de vitesse, percussion. C'est un des manques que l'on avait dans l'effectif. On avait des joueurs qui pouvaient occuper ces zones de jeu-là, mais il nous manquait sûrement des joueurs capables de faire aussi les différences et d'être très vertical dans le jeu. Oui, c'est bon. On est un peu en déficit par rapport à ce qu'on avait prévu au tout début dans l'effectif, que ce soit avec on avait Nassim, mais on a ce petit refroidissement avec ses blessures de fin d'année et de reprise. Donc sur ce côté-là, on n'avait pas beaucoup d'options de jeu, donc c'en est une déjà. Et puis à gauche, on a des joueurs qui sont capables de jouer, qui jouent comme Axel Uri, comme Isaac ou même Baptiste Moisan. Donc on était un peu plus sur le côté gauche serein, il y a plus de joueurs. À droite, un peu en pénurie, et devant, on a des joueurs d'appui, mais il nous a manqué sûrement des joueurs aussi capables de faire des courses verticales. On a Noah Nomassi qui l'a fait beaucoup, mais ça reposait essentiellement sur lui. Je pense que d'avoir d'autres options était important. C'est une équipe qui est beaucoup mieux. C'est une équipe qui vient de se qualifier en coupe. C'est l'une des seules avec Laval qualifiée pour les huitièmes, qui a une opportunité même d'aller en quart parce qu'elle joue contre une équipe amateur. Ensuite, aller sur des prestations, victoire contre le Paris FC en coupe. Une très belle prestation à Bordeaux. Je trouve qu'elle a bougé cette équipe des Girondins de Bordeaux à Bordeaux. Et puis une victoire nette et sans bavure contre le Sporting de Bastia. Donc c'est une équipe qui est mieux. Faut pas oublier que c'est une équipe qui a quasiment 3 fois notre budget. C'est 15-16 millions de budget. Je pense que ils ont fait une poule allée qui est difficile, comme ça peut arriver évidemment quand en début de saison ça part mal. Maintenant, elle est repartie sur des morailles. Alors, elle fait partie aujourd'hui par rapport au nombre de points qu'elle a eu sur la poule allée à ce lot de 6-7 équipes qui vont se battre pour le maintien, dont l'US Concarneau. Donc voilà, on avait réussi à faire une très bonne première mi-temps au match aller. La deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée, on avait souffert. On avait réussi à revenir avec 3 points du Nord. Évidemment que ça sera une belle bataille, mais aujourd'hui, je m'attends à une équipe qui a rien à voir avec le match aller.